Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une revanche personnelle à prendre. Elle est en cours, et ce depuis 57 jours. Ceux qui nous suivent déjà sur Instagram et sur Twitch, vous savez déjà de quoi je parle, puisque ça fait 57 jours que je me suis mis de façon acharnée au coréen. Alors cette vidéo, le fond n'est pas important, c'est la forme qui l'est. C'est-à-dire moi je vais vous parler de mon apprentissage en coréen, mais en vérité ce qui est important, c'est la rage que j'ai en moi et la motivation pour apprendre le coréen. Je vous explique. En fait, il y a 2 mois, je me suis mis à apprendre le coréen de façon assidue. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, et c'est véridique, j'ai une vengeance, j'ai une revanche à prendre sur moi, enfin sur moi, non pas vraiment sur moi, si. Je veux me prouver à moi et je veux prouver à d'autres personnes que je suis capable de parler coréen. Mais vraiment parler coréen. Parce que, vas-y, c'est bon, ça fait des années là, avec Méline qu'on parle coréen, mais de façon très aléatoire. Et là, non, là c'est fini. Et ça fait 57 jours. 58 en vérité. Quand je vous dis que c'est pas vraiment le fond qui est important, même si je vais évidemment vous donner les tips que j'utilise pour apprendre le coréen, c'est vraiment la forme. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup à me demander, oui Lou, comment tu fais pour garder la motivation, pour faire par exemple du sport tous les jours, ou pour apprendre le coréen, parce que, comme dit tout à l'heure, ceux qui nous suivent sur d'autres plateformes le savent déjà que j'apprends le coréen tous les jours. Vous êtes peut-être un petit peu en retard, mais ça m'étonnerait. Ma motivation est puisée dans le seum et la frustration, donc je veux en fait y arriver. Je ne le fais pas pour la beauté de la langue. Oui, bon si quand même. Mais c'est pas ça ma motivation principale. Et je me suis compris en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui me motive dans la vie? C'est la compétition. C'est tout. C'est ça qui me motive quotidiennement. C'est être meilleur que moi-même et un peu meilleur que les autres. En fait, on va arrêter de se mentir à soi-même. Je suis une personne compétitrice. Ça, vous le savez peut-être. J'ai une rancune. Je suis rancunière. Maman, je suis rancunière. Et c'est pour ça, en fait, ça qui me motive moi quotidiennement, c'est prouver aux autres, prouver à moi-même. Voilà, on va pas se mentir. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, pas surtout, étrangement, la majorité du temps, ce que tu penses de moi, j'en ai rien à faire. Tu peux me dire ce que tu veux, ça m'est complètement égal. Mais si tu m'as fait une remarque, si tu m'as blessé, que ce soit mon ego, mon âme, oh là là, je suis prêt à sauver des montagnes pour te prouver que tu as tort. C'est un de mes défauts, voilà. Vous le saviez peut-être déjà, mais vous le savez encore plus. Alors je vais vous expliquer comment trouver la motivation finalement pour faire des choses. Moi, c'est le coréen, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être vos études, ça peut être un nouveau sport, ça peut être dans l'art, peu importe. Mon but, à la fin de cette vidéo, c'est que vous ayez trouvé la motivation et la volonté et la discipline pour vous mettre à la chose dont vous avez envie de vous mettre. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Vous allez voir où je veux en venir. Ça me fait rire parce que j'ai regardé sur internet tout à l'heure la définition exacte de vengeance. Et ça a mis, la vengeance n'est pas un bon choix, il faut trouver la paix intérieure pour avancer. Non, c'est bon. Le politiquement correct. La positivité, ça suffit. À un moment donné, le seum et la vengeance, ça marche très bien pour avancer dans la vie, d'accord? Ça permet de donner un bon coup de démarrage à la chose. J'ai vraiment le seum, hein, putain. Je vais vous expliquer ce que j'utilise comme outil pour apprendre le coréen. On a parlé de beaucoup de bouquins avec Méline, vous avez évidemment les Talk to Me in Korean qui sont extrêmement connus. Moi en ce moment celui que j'utilise c'est le Daragwon. Ces bouquins sont très bien faits, vraiment. J'ai commencé et j'ai terminé 2 fois le premier bouquin, le débutant, et je vais passer à l'intermédiaire. Et oui ça y est, on est passé au bouquin intermédiaire. Ça veut absolument rien dire. Parce que pour savoir un peu mon niveau, je suis pas mal de comptes sur Instagram, sur le topic aussi. J'ai pas envie de passer le topic particulièrement parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans un examen. Mais ça me permet d'évoluer un peu mon niveau. Donc je vais le passer mais en mode de mon côté toute seule, comme une grande. Au-delà des bouquins que vous pouvez utiliser, que je vous mets du coup en barre de description, ou que vous aurez affiché sur l'écran, évidemment, parce que nous sommes des youtubeuses de qualité qui vous proposons un contenu... Non, j'oublie toujours de mettre les refs. Mais là, je mettrai les refs. Au-delà de tous les bouquins que vous pouvez trouver, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que j'écoute de l'ASMR en coréen. Je me dis, plus j'écoute du coréen, même si je comprends pas, plus j'imprègne la langue. Et quand je suis en Corée, généralement 2 mois et demi, 3 mois, je sais que mon coréen à ce moment il s'améliore, même dans la compréhension, parce que je suis baignée H24 dans la langue. Sauf qu'ici on est en France, donc la langue coréenne je l'entends pas tous les jours. Donc j'écoute de l'ASMR en coréen, j'essaie de regarder des vidéos en coréen, et je regarde aussi des dessins animés en coréen. Il y a cette idée qui est pas fausse que quand tu regardes des dessins animés, que ce soit pour apprendre une langue ou en général, t'apprends pas mal de choses parce que les dessins animés parlent plus lentement, tu comprends mieux ce qu'ils racontent. Donc je me suis mis aux dessins animés coréens. Pour cela, et c'est une transition parfaite, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Surfshark. Vous connaissez déjà Surfshark, normalement c'est un VPN. Un VPN c'est tout simple, c'est une extension ou une application sur votre téléphone qui vous permet de vous délocaliser de l'endroit où vous vous trouvez. Je dois utiliser un VPN pour aller
en Corée, aller sur le catalogue Netflix coréen et regarder des dessins animés en coréen. Sinon je ne peux pas. C'est impossible. Il n'y a pas de dessins animés coréens en France. Au-delà d'accéder à d'autres catalogues, que ce soit en Corée en l'occurrence, je regarde aussi la F1, du coup je vais souvent aussi en Belgique. Voilà, c'est les vacances donc je regarde plus la F1. C'est aussi un moyen évidemment de sécuriser vos données. Si vous voyagez beaucoup, ou pas d'ailleurs, mais si vous faites face à des Wi-Fi publics qui peuvent tout simplement pirater vos données, il est important d'avoir un VPN pour les protéger. Nous sommes en 2023, vous devez savoir protéger vos données, c'est quand même important. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à télécharger Surfshark dans le lien de la description avec notre code à utiliser et vous aurez 3... Ça c'est pas trop long. Et vous aurez 3 mois gratuits par notre lien. Donc protégez vos données, apprenez le coréen, regardez la F1. Bam, ça rime. Waouh, je suis vieille, je viens de faire un bam. Ça me fait rire parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être surpris de mon comportement, de ma vengeance interne, de ce seum qui coule en moi depuis quelques mois. Vous ne me connaissez pas en vérité. Eh oui, vous ne me connaissez pas si vous êtes choqué par ce comportement parce que vraiment, c'est ce qui forge mon caractère depuis ça des années. Des années. Je suis tellement rancunière que je me souviens de toutes les personnes qui m'ont blessée depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir. Et j'ai une très très bonne mémoire. Je me souviens des remarques de certains profs, notamment de mon prof de danse qui m'avait fait une remarque sur le fait que je voulais arrêter la danse parce que j'étais traumatisée un peu par le conservatoire. Mais ça c'est une autre histoire. Et il m'avait dit mais comment tu vas faire? Tu vas grossir. Oh là déjà, merci Laetitia. Tu vas grossir, tu vas pas t'en sortir. Watch me monsieur. Je vous ai dit, je veux trop prouver aux autres et à moi-même. C'est un truc de fou, c'est un peu un émoteur de vie. Je vais pas vous mentir. Au-delà de ça, j'ai quand même grandi et pris en maturité, donc je sais faire la différence sur ce qui est bon pour moi et mauvais pour moi. Là, en l'occurrence, la motivation, elle est bonne parce que j'apprends une langue. Si c'était vraiment une vengeance de tuer quelqu'un, vous vous doutez bien que ce serait horrible. Mais là, c'est bon pour moi. Je sais que c'est bon pour moi. Je me souviens aussi de ma responsable péda quand j'étais à l'école supérieure et que je voulais être du coup youtubeuse et que j'avais déjà commencé YouTube et j'avais genre 3000 abonnés à l'époque. Elle m'avait dit mais d'accord là 3000 abonnés mais qu'est-ce que tu vas faire après? C'est pas un métier. Vraiment, bitch, watch me. Watch me. Trop prouvé, trop prouvé. Ce qui est bien dans ma réflexion, c'est que même si j'ai envie de prouver que je peux y arriver, etc., c'est que je n'ai pas peur de me chier. Je n'ai pas peur de l'échec, puisque ça fait partie de la vie, ça fait partie de moi aussi. J'ai pas peur de me foirer, j'ai pas peur aussi de me dire genre bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais par contre j'ai essayé. Là en l'occurrence, pour l'apprentissage de langue, les gars, dites-vous que une langue ça s'apprend toute la vie. Vous pouvez pas en fait échouer en soi dans l'apprentissage de langue. Sauf si vous mettez un délai, évidemment, vous dites voilà, en 3 mois je veux être fluent. Bon, à part si tu t'appelles Fabien Youn, éventuellement lui qui connaît 15 000 langues, je pense pas que tu peux y arriver. En tout cas, je ne fais pas partie de celle-ci. J'ai d'énormes problèmes de langage, notamment en français. Donc le coréen, vous doutez bien que, bon, je suis sûre... Mais je me dis que 1 an, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu pour apprendre le coréen. J'ai dit que je parlerais coréen, je vais parler coréen. C'est obligé. Là, ça fait déjà 58 jours que je le fais. Y a pas de raison que ça s'arrête. Là, j'ai enclenché la chose. J'ai enclenché le processus. En 3 semaines, vous pouvez instaurer une habitude. Apparemment, d'après des études dont je n'ai pas les sources. Qu'est-ce qui te retient? Lève-toi, fais ton truc, et c'est au moins 3 semaines. Non, je sais que c'est un peu simple ce que je vous raconte, mais en fait, il faut que je vous motive. Peut-être que vous serez motivé à travers moi, à travers ma rage. Il faut que je vous trouve des bons arguments pour commencer ce que vous avez envie de commencer. Je pense que les meilleurs conseils que je peux vous donner pour vous motiver à quelque chose, c'est d'imaginer la chose sur le long terme. À la fois court terme, à la fois long terme. Si je prends l'exemple du sport, puisque ça fait du coup 3 ans que je fais du sport tous les jours, au début c'était une motivation court terme, c'est-à-dire que j'avais mal au dos, et j'en avais marre d'avoir mal au dos. Donc je me suis dit, bon Lou, à un moment donné, 23 ans t'as déjà mal au dos, bon, t'as prévu de vivre longtemps, donc va falloir quand même bosser le truc. Ensuite, quand mon mal de dos est passé, parce que je suis devenue forte et musclée, et bah j'ai vu évidemment la motivation sur le long terme, c'est-à-dire la bonne santé, qui est une raison extrêmement valable, que mon corps est un outil que j'utilise tous les jours et je peux pas ne pas l'entretenir, c'est impossible. Et j'ai pas de 3. Mais en aucun cas déjà, vous avez le côté maigre. C'était pas du tout ça mon objectif. Mais après tout dépend des objectifs de chacun, d'accord? C'est pas... Vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous avez des motivations, des objectifs qui vous correspondent pas vraiment. Ça aussi, pensez-y. Parce que moi, là, en apprentissage du coréen, il y en a, ça va être la beauté de la langue, voilà, j'aime beaucoup la langue coréenne. Oui, je vous l'accorde. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'est le seul, d'accord? Mais ça m'aide. Je sais que ce sont des objectifs qui me correspondent et qui me permettent d'avancer. Moi, j'ai accepté en fait qu'à un moment donné, dans certaines situations, mon moteur c'était la rage, quoi. Et franchement, c'est ok. La rage. J'ai l'impression de faire un podcast là. Bon les gars, changement de plan.
En fait, je pense que je vais me reprendre un bouquin débutant d'une autre édition. Juliette m'a dit qu'il était grave bien, du coup je vais en faire. Il y a des règles grammaticales que j'ai pas abordées. Et je vais prendre ça aussi. C'est un test pour savoir si j'ai le niveau A2. Pour moi j'ai le niveau A2, mais là je vais voir si je l'ai vraiment. Donc je prends ça. Et ensuite, quand j'aurai refait un débutant, je prendrai le niveau intermédiaire. C'est toujours bien de revoir ses bases. C'est aussi astuce. Il a vraiment pas mal. Après avoir défini vos objectifs, peu importe qu'ils soient nobles ou pas, toujours avec une bonne intention quand même, parce que karma en fait, faites attention à ça. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Et je pense que c'est le plus important et on oublie souvent pourquoi on fait les choses. Pourquoi je me lève le matin? C'est une question beaucoup trop deep. C'est assez simple finalement comme question, mais beaucoup de gens ne savent pas quoi répondre. Alors ça va être souvent parce qu'on aime le faire, et c'est une raison valable. En fait, peu importe la raison, tout est valable à partir du moment où vous savez pourquoi vous le faites. Parce que j'aime bien, parce que c'est joli, parce que ça fait plaisir à ma pote, parce que peu importe. Il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Et en fait, c'est ça qui vous motivera au quotidien. C'est de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Souvent, on va se mettre des objectifs assez matériel, on va dire, ou matérialiste, je sais pas comment formuler ça, mais ça va être par exemple un objectif parce que je veux être riche, parce que je veux obtenir ça, je veux obtenir ci. Souvent on oublie que certains objectifs peuvent être émotionnels, c'est-à-dire, je m'explique, par exemple moi dans ma vie en général, quand j'ai un objectif par exemple par rapport à mon travail, oui bien sûr l'objectif ça va être de grandir, d'avoir plus d'abonnés, de se faire de l'argent, etc. Parce que bah on est quand même dans une société où on a besoin de thunes, on va pas se mentir, mais je mets aussi des objectifs émotionnels. Par exemple, moi mon objectif c'est d'être libre. C'est un truc assez flou, mais c'est plus un ressenti. J'ai envie de pouvoir faire ce que j'ai envie. J'ai envie de pouvoir me lever et me dire ma journée m'appartient. Et c'est avec ces objectifs un peu plus émotionnels, je trouve aussi du sens à ce que je fais. Et que du coup j'atteins plus rapidement les objectifs. Vous voyez où je veux venir, où je veux en venir ou pas? Ok. C'est un peu flou hein. Là c'est hashtag philosophie. Je trouve que c'est important de se fixer aussi des objectifs un peu genre émotionnels. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie que ça me fasse plaisir, j'ai envie d'atteindre le bonheur entre guillemets. Même si vas-y bonheur c'est un concept flou, je vais pas me lancer là-dedans parce que sinon on n'a pas terminé. Vos objectifs n'ont pas besoin d'être forcément matériels, d'être forcément avec des chiffres etc. Ça peut être des ressentis. Et comme dit, là on s'éloigne un peu mais c'est des choses qui s'appliquent dans la vie de tous les jours. Le fond de la vidéo est pas forcément très important dans le sens où moi je vous parle d'apprendre une langue. C'est plus la forme, c'est fixer vos objectifs, savoir pourquoi vous le faites. Et après ça s'applique dans plein de pans de vie en fait. Est-ce que ça veut dire quelque chose que je viens de raconter? Les pans de la vie? On va dire que oui. Une fois que vous avez fixé tout ça, l'idée c'est évidemment la discipline. Parce que ok, c'est bien d'avoir une motivation, mais vous savez très bien, je pense, que la motivation ça s'oublie très vite. C'est la discipline qui après vous fait faire les choses de façon régulière. Je sais que moi je suis quelqu'un d'assez discipliné. J'allais au conservatoire, fallait que je fasse ci, fallait que je fasse mes devoirs et fallait que je me trouve une discipline. Donc ça c'est une des qualités que j'ai, je pense, c'est que j'ai eu la discipline assez vite, assez rapidement. Et j'arrive encore à me l'imposer aujourd'hui. Pour ceux qui galèrent à s'imposer une discipline, à trouver la discipline, et ben hop, on retourne au point 1, vos motivations. N'oubliez jamais que c'est lié en fait. Si vous vous levez un jour et vous dites ah vas-y, flemme aujourd'hui, j'ai vraiment dans la flemme. Hop, on se remémore l'objectif, le pourquoi on fait les choses, et là bam, on se met à faire le truc. Parce qu'on a la rage. Pour faire écho à ta vidéo que t'as postée hier, oui. Comme tu le sais, je parle de ce qui me motive au quotidien pour faire le coréen. Comme je disais, c'est pas le fond qui est important, c'est-à-dire apprendre le coréen, c'est la forme. C'est pourquoi je le fais, tu vois. Sauf qu'en fait, depuis le début, je suis une grosse rageuse dans cette vidéo, et j'ai besoin de quelqu'un qui adoucit mon propos. Bah, en vrai, ça va être hyper niais ce que je vais dire. Mais au-delà de ça, c'est que c'était même pas qu'une envie d'apprendre le coréen, c'était une envie d'apprendre tout court. C'est que genre, étant sortie du cursus scolaire, je me suis rendu compte en fait en sortant des études à quel point c'était cool d'apprendre des choses par un prof, etc. Que la chose essentielle, moi qui m'ait pas plu lors de mes études, c'est que c'était pas quelque chose qui m'animait. C'est que ça pourrait être le coréen, ça peut être de l'italien, ça peut être du japonais, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut même être de la peinture, de autre chose. Mais je pense que l'essentiel c'est de trouver en soi une envie de connaissance. Une envie de se dire on se challenge, on reste pas dans des acquis qu'on connaît, où on est confortable. C'est qu'à un moment je me dis j'ai 23 ans, j'ai des capacités quand même cérébrales comme tout le monde, où je peux en faire quelque chose et je trouve ça trop dommage en fait d'avoir un cerveau que je ne stimule pas. Et c'est ça que je trouve en fait bien dans l'apprentissage d'une langue. En plus la langue ça stimule carrément beaucoup de choses parce que vous en apprenez sur la culture, vous en apprenez en même temps sur l'histoire, c'est pas juste parler. Derrière nos objectifs, il y a aussi un apprentissage et que votre cerveau, vous le travaillez de fou malade, c'est un muscle un cerveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, c'est de se sortir de sa zone de confort. C'est ça. De dire on devient actif, on reste pas avec des acquis qu'on connaît. On cherche de la nouveauté, on cherche du challenge. Et c'est à ça que ça peut se raccrocher. C'est pas apprendre le coréen en soi, c'est apprendre tout court et avoir envie. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, Juliette. Je vous l'ai pas dit comme ça. Je ne vous l'ai vraiment pas dit comme ça. Mais c'est ça. C'est sortir de la zone de confort, c'est se challenger, c'est apprendre. On a un cerveau, les gars. Il faut s'en servir. Sinon, après, on est tout mou. Je vais aller voir Mayline et on va voir ce qu'elle va nous raconter. Vraiment, moi, je suis une rageuse depuis le début. Hein.
j'ai mes propres sources de motivation, mais il y en a plein d'autres. Bonsoir, on est encore en interview, je viens d'interviewer Juliette. Attends, parce que j'ai les pantalons ouverts. Ah merde. Moi, mes sources de motivation, c'est, comme tu le sais très bien, c'est un peu le seum. J'aimerais d'autres points de vue que le mien qui est nourri par la rage pour dire aux gens, comme t'as dit dans la vidéo de Juliette, c'est genre, on peut tout faire en soi. Mais toi, qu'est-ce qui te motive à faire les choses? L'argent. C'est une source de motivation, j'en ai parlé aussi. Enfin, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, tu vois. Mais c'est ce que je disais. Moi, je disais, il y a des gens, ils vont avoir des objectifs précis que je vais appeler, moi, matériels. C'est-à-dire être riche, tu vois. Et d'autres, ça va être, et c'est aussi une de mes sources de motivation pour d'autres choses, c'est plus émotionnel. Genre là, toi, tu le fais parce que ça te fait plaisir. Ouais. Tu vois? Oui, sur le long terme, bien sûr, ça te gagne de l'argent, mais sur le moment, ça te fait plaisir. Comme vous l'avez vu à travers Juliette et Méline, chacun a ses formes de motivation. Qu'elles soient plutôt évidentes, comme on nous le dit quotidiennement, c'est-à-dire l'argent, le succès, etc. Ou alors un peu plus abstraite en termes émotionnels. Je me répète, mais vraiment, cette vidéo n'a pas pour but de vous dire, voilà, lancez-vous sur le coréen, etc. Non, ça peut être appliqué à plein de facettes de votre vie, que ce soit pour votre métier, que ce soit parce que vous avez une passion, mais vous avez peur de vous lancer. Et dites-vous, pourquoi je fais les choses? Pour moi, ça va être par revanche. Méline, ça va être par le plaisir. Juliette, ça va être parce qu'elle a envie d'apprendre, elle a source de connaissances. C'est soif de connaissances. Vous avez compris. Posez-vous les questions de pourquoi j'ai envie de faire ça en fait. Pourquoi je fais ça. Et là, je vous jure que si vous savez pourquoi vous faites les choses, la motivation, la discipline, elle va suivre. Ça va suivre automatiquement. Et après, vous serez fiers de vous. Peu importe les accomplissements, qu'ils soient petits, moyens, grands, on s'en fiche. Vous allez être fiers de vous. Et c'est ça en fait qu'on en retire après. Quand vous enlevez la rage, quand vous enlevez la vengeance, quand vous enlevez tout ça, vous avez appris quelque chose. Vous êtes lancé dans quelque chose. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Et ça vous procure du plaisir, etc. Moi, je vous parle de ma rage que j'ai depuis 2 mois. Mais je sais très bien qu'elle va se transformer. Déjà qu'elle se transforme en fait. C'est-à-dire que toute cette rage que je peux avoir, je la mets dans quelque chose d'intelligent qui va me procurer quelque chose, qui va me faire grandir. C'est que je le transforme déjà en fait. Et ça, tout le monde en est capable. À n'importe quel niveau, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dans la vie, à partir du moment où vous savez pourquoi vous faites les choses. Si elle vous parle, alors c'est que vous êtes dans la bonne direction. Là, on dirait je parle de votre futur, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Si vous avez envie de mettre à la pâte à modeler, mettez-vous à la pâte à modeler. C'est tout quoi. Mais il faut savoir pourquoi vous le faites. Parce que j'ai envie de faire une figurine à ma maman, par exemple. C'est complètement légitime comme raison. De toute façon, il n'y a aucune raison qui n'est pas légitime selon moi. C'est sur ces belles paroles qui auront peut-être aucun sens pour vous, qui ne vous parleront pas, peu m'importe. Cette vidéo ici est une preuve de mon investissement et c'est une vidéo que je re-regarderai plus tard pour savoir si j'ai atteint mes objectifs qui est de parler coréen. Je sais même pas encore comment je vais évaluer mon niveau en vérité. Pour moi, ce qui est important, c'est de tenir ma rigueur, c'est de continuer à avoir soif de connaissances, comme dirait Juliette, à me faire plaisir et évidemment à nourrir ma revanche et ma vengeance. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Instagram, Twitter, pas forcément Twitch en tout cas. Twitch, ça se passe très bien, la commu est incroyable. Et à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. On remercie le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Surfshark, donc n'hésitez pas à passer par notre lien qui est en barre de description et à utiliser notre code. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon courage, vous allez y arriver. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver.